Très pratico-pratique, j'y répondrai, mais Je ne sais pas si je peux y répondre, oui. je suis tech lead, je suis coéquipier. Oui, Je ne comprends pas, je suis tech lead. oui, bien sûr. Donc c'est un rôle, effectivement. C'est voilà, dans le cadre de Scrum, tout le monde est coéquipier dans le sens où c'est un rôle qu'on joue dans le cadre de l'équipe, mais ça n'empêche pas d'avoir des fonctions par ailleurs. D'accord. Voilà, donc, Mais, donc on peut se poser la question, hein, pourquoi dans Scrum il y a un leader, en gros un leader d'équipe, voilà, on y reviendra, ce qui est le Scrum Master, un leader produit ouais, qui est le c'est Product Owner. pas un leader Non, d'équipe. c'est pas un Ouais, leader ouais, vraiment, mais bon, c'est le en leader tout du cas, système, il y a quoi. C'est le quelqu'un garant qui est du orienté système. comme ça, et pour la technique, bah, il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas. Donc, bah non, il n'y a pas, écoute, donc Donc architecte. ça fait des situations difficiles à vivre, parce que tout d'un coup, il y a des gens qui sont leaders techniques, parce que c'est leur carrière, parce qu'ils en ont justement les capacités, et tout d'un coup, il y a des équipes Scrum, et il n'y a pas de hiérarchie dans l'équipe. Toute l'équipe est à plat. Mais c'est pareil, si on met Voilà, mais un voilà. responsable de la documentation, un testeur, un architecte, tout le monde est coéquipier. Donc ça, c'est dur à Voilà. vivre. Mais après, il peut y avoir des leaders naturels, évidemment, ça n'empêche pas. Et donc, un expert technique, bah, ça devrait émerger le fait Voilà. qu'il ait des capacités particulières et qu'il puisse aider les autres C'est ce et qu'on que, puisse lui demander des informations aussi là-dessus, quoi. oui, c'est ce que je réponds Effectivement, la même chose. C'est-à-dire, si tu es leader technique, c'est pas par hasard, ça va revenir naturellement. Mais il y a quand même un petit risque. Et en tout cas, ça va laisser une porte ouverte à peut-être des gens qui n'osent pas s'exprimer parce qu'ils n'ont pas l'étiquette leader technique, à pouvoir s'exprimer là. Mais normalement, il a tout à... voilà, là on est dans l'esprit critique, effectivement, c'est-à-dire que ça peut favoriser le fait, ou est-ce qu'on pourrait se dire, le leader technique c'est un expert, on l'écoute et tout. Bon, là, dans une équipe Scrum, on peut favoriser l'esprit critique en se disant, oui, il y a des moments où on peut dire, ah, on n'est pas d'accord avec ça, même sans être l'expert technique proclamé, Oui. effectivement. Ouais. Et donc le fait d'être dans une équipe coéquipier avec tout le monde, ça aussi, ça sous-entend que tout le monde met la main à la pâte. Il n'y a pas des rôles où, si je suis un architecte et que je suis dans une équipe Scrum, je suis potentiellement... Il n'y a pas de règle. Donc j'imagine que l'équipe va se tourner vers moi quand elle aura des questions d'architecture, ou alors il va y avoir des règles centralisées dans l'organisation, cette discipline que tu évoques, qui nous donne un cadre d'architecture qu'on va suivre. Mais je mets la main à la pâte. Il n'y a pas ceux qui pensent et ceux qui font tout. Enfin, ils se débrouillent, c'est auto-organisé. Ils se débrouillent. S'ils veulent Ils se qu'un équipe débrouillent, pense et qu'ils effectivement. font, mais ils Voilà, se c'est débrouillent. point important, on se débrouille, c'est Ils se débrouillent. l'auto-organisation. Et ça se décide, comme on va le voir, dans des discussions tous les jours, en fait. Donc, en tout cas, juste pour revenir sur cette question de rôle et de fonction, ça a posé, et en tout cas, c'est un point d'alerte pour les services RH, on va dire, de bien faire le distinguo entre le rôle, la fonction dans l'entreprise, le parcours dans l'entreprise et le rôle dans cette équipe. Et souvent, dans les entreprises qui sont des organisations agiles, tu as des communautés de pratique où tu as les tech leads qui se retrouvent, qui vont faire des définitions sur ce cadre, et ils sont en même temps dans des équipes. Effectivement, et sur ces fonctions, c'est parfois des ambiguïtés parce qu'il y a des rôles, je suppose que dans les entreprises, il y a des rôles de product owner et scrum master qui sont des fonctions peut-être, et ça doit arriver. Ah Voilà, oui, qu'on oui, oui. embauche et tout, donc, et c'est différent peut-être pour les... Et on va faire durer... Alors qu'avant, je me souviens, il y a une dizaine d'années, on gardait la notion, on gardait le chef de projet dans les équipes agiles parce qu'il était chef de projet avant, et maintenant, bon, on dit scrum master, Peut-être je que l'on suppose dise, qu'il y en a ils moins. se débrouillent, c'est très important. Il n'y a pas quelqu'un qui vient leur dire sur quoi ils travaillent. Tout ce qui est découpage du boulot, de quel boulot ils font, comment ils le font, c'est au milieu de l'équipe. Oui. Et ça demande un lâcher-prise au niveau du management parce qu'on a ce fameux calibrage dont je parlais où tu as besoin de 3-4 itérations d'un Scrum pour qu'on s'habitue et qu'on sache, OK, d'accord, on le découpe comme ça, on se dispatche comme ça, on fonctionne comme ça. Et donc il y a souvent un ou deux premiers cycles, ou pas forcément le premier d'ailleurs, mais dans les premiers, il y en a un ou deux qui sont bien chaotiques parce qu'on a besoin de ce réglage. Mais et quand ça se met à fonctionner, ça fonctionne vraiment très bien. Mais il faut un lâcher-prise pour être prêt à accepter des cycles chaotiques au début. Oui, alors le lâcher prise, on y reviendra. C'est lié un peu à l'engagement aussi qu'on peut prendre au début quand on travaille ensemble, effectivement.
le fait de discuter avec les parties prenantes sur leurs droits et leurs devoirs aussi. Enfin, donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on leur demande à eux, hein, en termes, par exemple, venir assister à la revue, et puis quels sont donc ça c'est leur devoir, et puis les droits qu'ils ont sur l'équipe ou pas, effectivement, de la perturber ou pas, oui, On va continuer. avec les parties prenantes.